les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spécifique. On va parler de ce que j'ai dans mon frigo. Ce frigo qui peut sembler très grand pour deux personnes, mais il faut savoir qu'il a déjà 15 ans et que quand on l'a acheté, nous étions beaucoup plus nombreux à la maison. Alors bon, on attend qu'il meure avant d'en racheter un autre. Dans ce frigo, je vous le dis tout de suite, vous ne verrez ni viande ni légumes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on achète la viande ici en gros à des producteurs locaux, le bœuf et le porc, et que les légumes, évidemment, ils proviennent du potager et toujours de saison, c'est-à-dire que jamais je n'achèterai des légumes quelque part s'ils ne sont pas de saison. Voilà, ça c'est ma façon de voir, ma façon de fonctionner. Je mange les produits saisonniers. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo? Eh bien, venez avec moi, on va regarder ensemble. Le voilà, mon frigo. Allez, on s'approche et on va commencer tout de suite par tout ce qui est condiments. Condiments qu'ici, on adore. Alors, vous avez ici... Ah, on va l'éteindre parce que lui, dès qu'on l'oublie, il sonne. On a donc ici dans la porte toutes les pâtes un peu pimentées. Nous, on adore ça. Donc, de l'harissa berbère, une autre harissa, délicieuse celle-là. La purée de piment asiatique, classique. Ici, de la pâte de piment vert et ici, de la pâte de curry. On a là des condiments faits maison, mes fameux pickles, de l'ail aussi fait maison en pickles. L'étage en dessous, j'ai ici ce qu'on appelle des caprons, c'est des grosses capres. C'est italien, ça c'est délicieux dans les pizzas ou dans les salades. Ça, ce sont mes concombres à farcir maison. Ça, c'est ma moutarde à moi maison. Ici, j'ai du Réfort qui vient aussi du potager. De la moutarde. L'étage en dessous, c'est pour le beurre. Du beurre salé, parce que nous, on est bretons, on aime ça. Ici, c'est exceptionnel, j'ai du beurre doux parce que je voulais faire une tarte au sucre. Donc, il me fallait du beurre doux. Là, j'ai ma fameuse bouteille de Cosso. Ça, c'est exceptionnel aussi, on en achète très rarement, mais c'est parce que l'autre jour, on s'est fait une fondue. Un reste de vin blanc, ça j'adore ces petites bouteilles de vin blanc, parce que pour faire la cuisine, des fois, on n'a pas de vin blanc sous le coude, et c'est super dépannant. Et ici, maison, les cornichons aigre doux, les tomates à l'huile d'olive et les concombres. Et pour finir, dans la porte, j'ai ici tous mes sirops maison, sirop de fraise, sirop de cassis, ça c'est alcoolisé, du cidre évidemment, on est en Bretagne, et puis les jus de fruits. Moi j'aime bien le jus de fruits carotte, orange, citron, le Ace, ça me plaît bien le matin. Ensuite, tiens, on va commencer par le bas et on va ouvrir ce tiroir là. Dans ce tiroir, nous avons quelques bières. C'est toujours agréable d'avoir de la bière quand quelqu'un passe. Ici, ce sont mes sauces tomates maison, celles que j'utilise pour faire mes pizzas. Ici, on a les herbes salées qui se conservent au réfrigérateur. Toutes les recettes sont sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà pour cet étage. L'étage du dessus, des boissons. Jus de tomate, j'aime bien. Du Schweppes, on aime bien aussi. Bon là il y a des champignons parce que j'ai envie de faire une pizza dans pas longtemps. Du citron, j'ai toujours du citron dans mon réfrigérateur. Et ça, c'est mes grains de kéfir que j'ai depuis 2019. Je sais pas si on les voit bien. Premier étage du bas, qu'est-ce qu'on a? On a des restes. De la purée, du bœuf bourguignon. Ici, je crois que j'ai 2 sardines de mémoire. Oui, j'ai 2 sardines qui se battent en duel. Mais bon, on va les finir. Pas de gâchis, jamais. Ici, on a... ça, on adore. C'est des ricotta. Non, des tortellini, pas des ricotta. Des tortellini à la ricotta et aux épinards. C'est une super marque que nous, on aime beaucoup. Ça, c'est délicieux quand on n'a pas le temps de se faire à manger le midi. Hop, on met ça dans l'eau. 2 minutes et c'est cuit. À côté, j'ai des tagliatelles de konjac. Alors, le konjac, c'est super. C'est riche en fibres. Il n'y a pas de matière grasse. C'est 90% moins calorique que les pâtes. C'est absolument génial quand on fait un petit peu attention à sa ligne. Et mettre 15 calories pour 100 grammes. Vous vous rendez compte? C'est que dalle. Alors c'est un peu spécial en goût. Mais franchement, avec une petite sauce un peu pimentée, ça fait le boulot. C'est super. Ensuite, on a... Ah oui, ça j'adore moi. Ça j'achète tout le temps. Des petits carrés de pâte feuilletée. J'aime bien quand j'ai envie de me faire un petit goûter rapide, une petite tarte ou même quelque chose de salé. C'est de la pâte feuilletée qui est déjà coupée en carrés, c'est super pratique.
Et ça aussi, c'est super pratique. Lui, Rana, on l'adore. On adore cette marque. C'est des lasagnes, mais qui sont fraîches, ce qui fait que ça cuit 2 fois plus vite que les lasagnes sèches. C'est topissime. L'étage au-dessus. Alors, j'ai un petit peu de chorizo, quelques lardons, toujours. Moi, j'aime bien des petits lardons. Ça, c'est super aussi, j'aime beaucoup. C'est des galettes végétariennes. Celles-ci sont sarrasin comté. Elles sont très, très bonnes. Et ça, c'est super dépannant aussi quand on n'a pas trop le temps. Le jambon, on achète toujours du jambon blanc. On en a dans le frigo. Ah, mais non. Ah, ça, c'est Thierry. Il coupe le jambon comme ça pour se faire des caselles. Il fait n'importe quoi. Bon, là 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 là, il va se faire gronder. Donc le jambon, on achète du jambon de qualité, on essaye, hein, sans sel, sans nitrite, celui-là ajouté. Et ici, c'est du jambon blanc des éleveurs coopérateurs, avec des porcs élevés sans antibiotiques, 100% français. On adore aussi le jambon de pays, hein, style prosciutto di Parma, pour Italia et Espagne. El Serrano, ça on adore, c'est super super bon. Ici, ah bah déjà la sardine, elle n'a rien à faire là, elle a changé d'étage. Bon bah ça c'est mes sardines, elles sont au-dessus, on en reparle tout à l'heure. Donc ici les fromages, on va pousser ça, les fromages, voilà. Donc bah, un petit peu de tout, hein, comme un peu chez tout le monde je pense. Du brebis, ça c'est pour les burgers, du roquefort, qu'est-ce que j'ai là, du gorgonzola, du parmigiano, toujours ici les gruyères, les fromages pour la pizza. Voilà, je crois qu'il y a un petit chavou. Et là, allez, je l'adore aussi, un petit cheddar anglais qui envoie, comme on dit, du pâté. Ça, c'est super. Ensuite, ici, on a du jus de fruits. J'adore ce jus de fruits-là. Orange carotte. J'aime beaucoup le matin ou à 4 heures. Là, ce sont mes sauces asiatiques. Ben, celles que je ne laisse pas à l'intérieur, enfin, dans la maison du moins. Celles qui doivent aller au réfrigérateur. Donc, la sauce fiche et puis la sauce huître. À côté, il y a encore des sauces. Alors, ici, on a toutes mes sriracha. Ici, du wasabi, de la harissa encore. Je n'avais pas vu celle-là. Et là, c'est mon ketchup maison. Alors, au-dessus, les fameuses sardines. Ça, je les adore. Elles sont délicieuses. J'ai un petit stock ici, je vous montre. C'est les sardines de chez Parmentier. Sardines sauce arrabbiata. C'est une tuerie. Là, c'est l'ail que je fais moi-même, ma purée d'ail. Ici, on a les fameuses herbes salées. Du citron. Moi, j'en ai toujours du citron, je vous l'ai dit. Bon, ici, c'est un saucisson à l'ail. Ça, c'est Thierry qui aime bien. Petit saucisson à l'ail de temps en temps. Moi, je suis pas très fan. Là, c'est une sauce salsa épicée parce qu'on avait dû faire un apéritif et on avait acheté des chips spéciales pour sauce salsa. Là, j'ai des olives noires pour la pizza et les salades. Ici, des petites asperges comme ça, on aime bien. Les olives aussi pour l'apéro. Et puis, ah bah ça, je vais pouvoir en racheter. Tiens, je suis presque à sec. Ça, c'est mon gingembre pour sushi. Mais on le mange avec d'autres choses, c'est vraiment délicieux. Voilà pour cet étage. Et au-dessus, il y a quelques confitures. Ça, c'est le bol spécial crêpe à Thierry quand il fait des galettes bretonnes ou des crêpes. C'est son chiffon, là, avec son petit chiffon ici. Et puis le saindoux pour graisser son bilig. Alors ça, c'est la fameuse pâte coréenne gochujang, je ne sais pas si je le dis bien, pour faire les kimchi. Voilà, la pâte coréenne, on ne la trouve pas partout. Donc moi, j'en ai dans mon frigo souvent, presque tout le temps. Ici, c'est pareil, j'ai un petit truc pour faire le miso. Ça aussi, c'est absolument délicieux. Le miso, j'adore ce petit goût umami. Et ça, alors, c'est mes petites merveilles, mes purées. Donc, purée, voilà, de cacahuètes. Alors ça, c'est super dans les desserts, dans les plats. J'ai donc de la purée de cacahuètes, purée d'amandes, purée de noisettes, purée de cajou et indispensable, le tahine, la purée de sésame pour faire les hummus. Et on termine cette revue de mon frigo avec l'étage des laitages. L'étage des laitages, bizarre. On commence avec le skyr. Ça, c'est une merveille. C'est super riche en protéines et c'est 0% de matière grasse, cela, la nature. C'est une pépite. Ça change des yaourts classiques. C'est vraiment très très bon. Et vous le voyez, j'ai aussi
De la compote, j'adore, hein, ça c'est un petit rappel de l'enfance, une petite compote pomme-poire, c'est ma préférée. Du skyr, là j'en ai acheté aux noix et au miel, et puis des fromages blancs tout à fait classiques. Voilà les amis, on a terminé ce tour de frigo. Vous avez vu, pas mal de produits frais. J'espère que certains aliments vous auront donné des idées, ou tout du moins des envies. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin, comme d'habitude. Ciao!